Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zone Art Télévision. C'est la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir Diamant Noir Design, qui est opérateur culturel, qui est manager des artistes, designers et entrepreneurs culturels. Il est avec nous. Il va juste nous parler de cette industrie musicale du Kivu. Comment est-ce que ça évolue? Et c'est vrai qu'il évolue aussi à côté du jeune leader Inosbi. On va essayer un peu de revenir sur pas mal de questions, parce que même sur ces réseaux sociaux, il y a des questions que vous lui posez. Mais aujourd'hui, il aura le plaisir de répondre à toutes ces questions, parce qu'on a récolté cette question. Diamant Noir Design, bonjour et bienvenue sur Zone Art Télévision. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Je suis en tout cas très heureux d'être là. Ouais. Je me souviens, j'étais parmi les premiers à annoncer l'arrivée de ce beau plateau. Ouais. Et nous devons vous dire merci pour la force. C'est vrai, nous avions toujours accompagné depuis. Merci beaucoup. Imaginez en tout cas le plaisir que j'ai d'être là. Je vois les cadres, c'est très très beau. Merci. En tout cas, félicitations et beaucoup de courage. Je sais qu'ensemble, on peut faire 2 fois. Voilà. C'est ce que tu viens de réaliser. Donc, beaucoup de courage et rassure-toi que tu as notre soutien. Ça prouve que Gome Kongouvou. Ah, ouais, peut qu'on a joué, Gome Kongouvou. Voilà, Diamant Noir, je vais aller entre Goma et Kinshasa, au son qui est ici, je crois beaucoup plus Kin que Goma. Il y a quelque chose qui se passe à Kin, il y a un projet ou quoi à Kin? Ouais, il y a en tout cas des projets qui sont à Kinshasa. Je pense que ça va faire déjà une année que je suis à Kinshasa, parce que j'étais parti en septembre de 2023. Là, on est déjà en octobre. Donc, j'ai fait pratiquement une année à Kin et puis je suis revenu ici à Goma pour 2-3 semaines. Et encore, je vais regagner Kinshasa pour continuer avec les plantations de mes projets là-bas. Voilà. Alors, vos projets à Kin, ce sont des projets pour les artistes ou carrément des projets où les artistes de Goma vont en profiter, ou carrément ce sont juste vos projets personnels? Bon, normalement, partout où nous allons, il y a Goma qui est en train de résonner dans nos têtes. Ouais. Et on ne peut rien faire sans que ça soit aussi au profit des enfants de Goma, au profit de l'art de Goma, parce que vous le savez très bien, Kinshasa n'est pas seulement la capitale de la République démocratique du Congo, mais c'est aussi la capitale de la culture congolaise. Donc, tout ce qu'on va faire là, oui, ça fait partie du monde culturel, et donc les artistes de Goma ou l'art de Goma va aussi en profiter. Une fois tout est déjà en place et tout, il y aura des résultats, et peut-être il y en a déjà. Ouais, peut-être il y en a déjà. Est-ce que ça prouve déjà qu'il faut ça prouve cette hypothèse qui nous dit qu'il faut être à Kinshasa pour bien évoluer en RDC, pour être connu, voilà, parce que c'est la capitale, parce qu'il y a tout? Bon, en tout cas, non, parce que je vois les artistes qui ne sont pas acquis en train de percer, en train de faire très bien leur travail. Et à mon avis, peut-être je dirais que Kinshasa bloque un tout petit peu la culture ou l'art de la République, au contraire, dans le sens où les gens pensent qu'il faut être à Kin pour percer. Ouais. Il faut être à Kin pour être dans l'équipe nationale des Léopards. Il faut être à Kin pour être booké sur le plan international et tout. Ouais. Pourtant, il y a des joueurs, par exemple, qui font très bien, qui ont vraiment du talent dans le foot, mais les coachs ou les sélectionneurs ou même le ministre des Sports n'a jamais pensé à organiser des tournois partout en RDC pour faire une sélection, une très belle sélection pour la sélection nationale. Je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est pas c'est ce que le coach fait, ce que le ministre fait et tout n'est pas bien, mais une fois on associe toutes les villes de la RDC pour faire une très belle sélection, je pense qu'on peut trouver mieux. Ça, c'était juste entre parenthèses. Parlant de la culture, non, il ne faut pas être à Kinshasa pour que ça marche. Il y a des artistes qui sont sortis, on les a connus partout à travers la République sans être à Kin. Je vois depuis Son, on les a connus étant au Lubumbashi. Je vois de RJ Kanira, je vois Yvon Youssouf qui est connu sur le plan national mais qui évolue jusqu'à présent à Lubumbashi. Il y a ici Destino Lansar, des JC Kibombo et tout qui évoluent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Inosbi est parti à Kinshasa. C'est grâce à Kin que Inosbi a percé.
Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Non, c'est pas grâce à Kin. Kin a seulement validé les talents de Inos. Ouais. A seulement validé parce que si on peut retourner un peu en arrière, il a prouvé il a fait ses preuves ici à Goma. Et puis Kinshasa lui a sélectionné dans un concours national. Seulement c'est parce que ça s'est passé à Kinshasa. Mais il y a des concours nationaux qui peuvent se passer aussi en province. Tu vois, et puis quand Kinshasa a validé les talents de Inos, c'était en 2010 et tout. Inos a jugé bon de rester là-bas parce que, je l'ai dit, c'est la capitale aussi de la culture. Ouais. Et puis, il était déjà validé par les peuples, les Kinois, la population de Kinshasa et tout. Et puis là, j'ai bon de rester là-bas. Et si on parle vraiment de vous, pourquoi alors vous avez choisi, c'est vrai, on connaît bien Diamant Noir Design, Diamant Noir Studio, Goma. Pourquoi vous avez choisi aussi Kinshasa pour y installer votre entreprise? Sur le plan culturel et sur le plan entrepreneurial, c'est pas en tout cas la même chose, hein, parce que le marché que nous avons ici dans des provinces, dans des villes qui ne sont pas la capitale et tout, ce sont des marchés qu'on nous donne parce que peut-être ce sont des 10% des marchés qu'il y a à Kinshasa. D'accord. Donc moi, quand je suis parti installer à Kin et tout, j'ai vu qu'à Kin, il y a beaucoup de monde. Tu ne peux pas comparer 20 millions d'habitants à Goma, nous ne sommes même pas 1 million. Je ne sais pas si tu le sais. Et d'ailleurs, la population de Goma est en train de diminuer au lieu d'augmenter à cause de l'insécurité, tout ce qui se passe ici à Goma. On était dans les environs de 1 million, mais ici, si tu regardes sur Google, tu vas voir on est déjà à 700 000. Donc, c'est un problème. Pourtant, à Kinshasa, la population grimpe du jour au jour. Pour dire qu'à Kinshasa, il y a une forte demande dans tous les domaines. Voilà. Donc moi j'évolue dans l'impression, dans le graphisme, dans la communication et voilà, j'ai une imprimerie que j'installe à Kin. Donc là, la demande est très très forte par rapport à la ville de Goma. Donc, mais l'entreprise de Goma évolue toujours. Ouais, elle est là, c'est la base au fait. C'est l'entreprise de Goma qui a fait à ce que Camille naisse à Kinshasa, donc c'est la base. La Goma, on reste avec Diamant Noir Design et à Kin, on évolue avec Camille Media. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi de changer de nom à Kinshasa? Parce que ça tendait à Diamant Noir Design, Kinshasa et Goma. À Goma, c'était en tout cas des efforts très très personnels depuis 2018. C'est une SARLI, donc Société à responsabilité limitée unipersonnelle. Donc je suis le seul pilote et le seul qui a commencé le Diamant Noir Design. C'est pourquoi d'ailleurs l'entreprise est à mon surnom en fait. Mais à Kinshasa, c'est Camille, j'ai reconnu les efforts de beaucoup de monde, de gens qui m'ont soutenu et tout. Et je ne voulais pas mettre ça à mon nom parce que peut-être j'ai seulement quelques pourcentages de réussite de ce projet. Mais il y a tout ce monde, les gens qui m'entourent et tout et qui ont apporté leur force. Alors je ne pouvais pas encore mettre à mon nom. Et aussi c'est stratégique parce que je suis en train de vouloir que mon nom puisse un peu disparaître, même pendant 5 à 10 ans, et que je revienne avec une autre casquette. Voilà, alors nous allons parler on va parler de cette industrie musicale gogomatration. C'est vrai, ça fait longtemps que vous évoluez, bien sûr, et que vous soutenez des artistes de Goma. Déjà, on est en 2024, presque 2025 déjà. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez évaluer cette industrie par rapport à ce qui se passait avant, il y a peut-être 5 ans? 5 ans, dans 5 ans. Ouais. Donc, dans l'intervalle de 5 ans, voilà. 2020, ce qui se passait entre 2020 et ce qui se passe là maintenant en 2024. En bref, je pense que l'industrie est en train de grandir, en fait. Ça grandit, il y a maintenant des très jeunes artistes qui savent déjà comment faire les choses. Et quels que soient les beatmakers, quels que soient les artistes et chanteurs, danseurs, ceux qui évoluent dans la musique urbaine et ceux qui évoluent dans la musique qu'on appelle typique, donc la rumba, les CBN et tout. Je pense qu'en tout cas, il y a de l'avancée, Ils sont en train de voir des jeunes artistes qui sont en train de faire très très bien leur travail. Et moi, en tout cas, ça me réjouit tant qu'il y a un opérateur culturel dans la ville de Goma et tant qu'il y a un accompagnateur des artistes, des talents et tout. Je vois que de 2020 à 2024, ici, nous sommes à la fin d'ailleurs, je vois qu'il y a une très très forte avancée. Et à Kinshasa, est-ce qu'il y a des artistes que parfois vous écoutez à Kin?
Bon, personnellement, je connais les artistes de Goma qui de Kinshasa, parlant de la scène urbaine. Donc même à Kin, j'écoute les artistes de Goma. Voilà. Ouais. Même je ne parle pas de votre... je parle pas de vous, mais genre... que vous sentez qu'il y a le feedback avec le public de Kinshasa, qu'il y a déjà un petit groupe de gens qui reconnaissent ces artistes à Kinshasa. Bon, en tout cas, honnêtement, les 1 an que je viens de passer à Kinshasa, j'étais très concentré dans l'implantation de l'entreprise. Donc, je n'étais pas dans le monde là du showbiz et tout. J'étais plus entrepreneurial que artiste, que mélomane. Donc, en tout cas, honnêtement, je n'ai jamais écouté ou à partir en boîte et tout et écouter les chansons des artistes de Goma. Dernièrement, on jouait Christino Lansar, sa chanson Rumba là. Ouais. C'était vraiment un très beau projet. Ça fait des échos à Kinshasa. Ouais. Mais à part ça, bon, sur Troyes peut-être, hein, j'ai vu certaines chansons de la ville de Goma, certains clips passés sur Troyes, de Gougou Gaga, d'Israël Melo et Bargos. J'ai vu plein de chansons sur Troyes, mais dans le fond, en tout cas dans les cheveux de la population, non, j'ai pas écouté la musique de Goma. Voilà, on sent qu'à Goma les artistes ont du mal à garder le succès. Donc un artiste peut avoir juste, donc le succès à Goma c'est vraiment éphémère. C'est sûr que le succès est éphémère, mais à Goma ça prend pas assez de temps. Ouais. Donc ça peut prendre juste très éphémère par rapport à éphémère. Voilà. Même éphémère est étonné. Alors c'est pas vous comme déjà je vous ai présenté comme entrepreneur culturel et opérateur culturel. Quelles sont les stratégies que vous pouvez donner à ces artistes pour leur permettre de garder leur succès et surtout d'être aussi dans le business, parce que la musique va de pair avec le business. Bon, là, vous venez de soulever un point très important par rapport au business et dans les showbiz. Donc, je pense que c'est ce qui manque aux artistes de la ville de Goma pour que ça puisse, en tout cas, demeurer ou être debout donc après leur petit succès. Ouais. Donc, il n'y a pas de business dans leur succès. Parce que la carrière musicale, comme toute carrière, ça évolue avec l'argent. S'il n'y a pas l'argent, en tout cas, c'est qu'il y aura des problèmes à l'avenir. Donc la musique de Goma, ça prend un tout petit moment dans le succès, parce que tu peux faire du succès, mais tu ne fais pas l'argent. Voilà. Du coup, quand tu vas faire du succès, ça va te demander encore plus d'argent. Parce que quand tu fais le succès, par exemple, un mois, tu es sur les trends à Goma, même les radios, même les télévisions et tout, pour te diffuser, il faut comprendre que l'artiste est en train d'avancer, c'est qu'on doit manger sur son argent. Voilà. Malheureusement, l'artiste n'a pas l'argent parce que la musique, ça part comme ça, c'est comme un esprit en fait. On la calcule pas, ça vient. Mais pour le moment, il y a maintenant des stratégies qu'on peut utiliser pour percer dans la musique. Mais toutes les stratégies là, pour qu'on puisse les épuiser, il faut l'argent. Ouais. L'argent, ça va intervenir dans la communication, dans le style vestimentaire. Peut-être pour un peu essayer d'élargir ces canaux de communication, il faudra toujours l'argent. Pour que nos clips, les clips des artistes de Goma passent sur des chaînes nationales et internationales, il faut l'argent. Donc du coup, quand on a du succès à Goma, ça peut venir comme seulement un esprit, comme une vague. Mais après, pour le maintenir, il faudra l'argent derrière pour essayer un peu d'épanouir ces canaux de communication, sa renommée, sa notoriété. Et comment faire l'argent alors? Comment est-ce que ces artistes peuvent faire, un artiste ayant du succès, comment est-ce qu'il peut faire en fait pour gagner de l'argent? Parce qu'on sait qu'à Goma, pour le patron, carrément les gens qui possèdent de l'argent ont du mal à investir dans la musique parce qu'ils pensent que voilà, la musique c'est pour... il y a déjà cette mauvaise identité que portent ces artistes. Donc les gens ne veulent pas vraiment investir dans la musique. Alors, j'aimerais à ce que vous donniez juste des éclaircissements et montrer à ces gens-là qui ont de l'argent mais qui ont du mal à investir dans la musique les avantages qu'ils peuvent avoir, ou carrément leur montrer que quand on investit dans la musique, on peut gagner. En tout cas, la musique, c'est comme une entreprise. Investir sur un artiste, c'est comme créer
une entreprise, il faut l'implantation, il faut chercher la renommée de l'entreprise et puis commencer à gagner après. Donc il doit y avoir un fonds de lancement d'abord. Après un fonds de lancement, on cherche par exemple 2-3 marchés pour faire asseoir l'entreprise. Et après, on travaille sur la renommée de l'entreprise et puis ça va faire boom. Même l'artiste aussi, c'est comme ça. C'est comme une entreprise qu'on est en train d'ouvrir. C'est qu'il faut accepter de faire beaucoup de sacrifices au début. Donc il faut mettre l'argent dans l'artiste, créer sa notoriété et puis faire asseoir sa notoriété. Donc c'est ce que les boss, je sais pas, les investisseurs de Goma ne veulent pas faire. Ils préfèrent aller en Chine, prendre 2-3 produits et venir les vendre parce que ça va pas prendre longtemps pour que ça puisse grow up. Ouais. Mais pour un artiste, ça prend en tout cas du temps. Ça prend du temps, mais aujourd'hui, si on a l'argent, si on investit dans l'artiste, ça ne peut pas prendre assez de temps comme avant. Parce qu'on va lui donner toutes les cartouches pour percer, surtout la communication. Créer l'identité visuelle d'un artiste, c'est pas vraiment de la blague, ça demande de l'argent. Et quand on le fait, les retombées, ça vient toujours dans quelques temps et l'artiste va percer, il va avoir des contrats, il peut être même des brands d'ambassade dans 2-3 entreprises et puis tu as tes bénéfices. Et un artiste vient vous dire, Diamant Noir, j'ai déjà le succès. J'ai une chanson, des chansons qui cartonnent déjà. Il n'y a aucune personne qui veut investir dans mon talent, mais j'aimerais quand même progresser. J'aimerais aussi avoir des stratégies pour percer et garder ma notoriété. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cet artiste? L'artiste qui est déjà au top, qui a déjà créé sa renommée. J'imagine déjà, on sent avec Bargos, ça marche. Bargos qui vient vous demander, bon Diamant, je vais vraiment continuer, je vais vraiment percer, mais il y a personne qui veut investir, qui veut croire en moi et mettre son argent pour que ça continue ainsi. Mais je j'aimerais quand même avoir des stratégies qui vont permettre à ce que je puisse percer, malgré qu'il n'y a pas de personnes qui m'entourent, des personnes riches qui m'entourent et tout. Moi, je pense qu'il faut d'abord créer une équipe de gens qui ont une même vision comme toi, parce qu'un artiste, c'est aussi l'équipe. Et aussi, il ne faut pas être debout sur son ego. Parce que ce qui aussi fait tomber plusieurs artistes de Goma, c'est croire que je suis déjà là, je suis arrivé. Et maintenant, il va développer un certain sentiment d'ego, donc il est là. Comme on dit en Swahili, anaanza kuwa na masifa quoi. Anaanza zania que j'ai déjà tout fait. Nishafika, je n'ai plus besoin de personne. Même Michael Jackson avait besoin déjà autour de lui. Et il y a des personnalités devant lesquelles Michael Jackson aussi baissait. Donc il tournait, il baissait aussi les dos devant certaines personnes parce qu'il sait que Mutu ni batu. Donc Mutu ni batu. Un tel artiste peut lui dire seulement d'être confiant et d'arrêter de croire qu'il est déjà arrivé. Bon, la preuve est qu'il n'est pas encore arrivé, qu'il a fait du succès, mais il n'a pas les gens pour l'accompagner. Maintenant, il faut créer la confiance. Il faut créer la confiance dans sa fanbase d'abord. Et après, quand les gens vont voir que non, le monsieur a la confiance de sa fanbase, à ce moment-là, on peut mettre de l'argent. Moi, en tout cas, je crois qu'un artiste qui évolue très bien, qui a une très belle discipline, un très beau mental, ça ne peut pas manquer les gens pour lui soutenir. Même s'il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, mais il y a les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a les gens qui peuvent avoir quelque chose ou bien de l'influence, c'est des personnes qui ont déjà de l'argent. S'ils t'entourent directement, ils peuvent influencer ces gens-là. Mais quand d'abord ceux qui n'ont pas de l'argent ne t'entourent pas, tu ne parviens pas à les mettre en confiance et tout, ceux qui ont de l'argent ne vont pas venir. Qui sont ces artistes de Goma? Selon vous, ces artistes sont sur un très bon chemin et s'ils continuent de cette manière, dans 2 ou 3 ans, ils vont surprendre la RDC? Je pense que c'est une très belle question parce que directement, même dernièrement, j'ai fait un sondage sur ma page Facebook et j'ai vu plusieurs réactions. Ça en tout cas pris de l'ampleur et j'ai vu des commentaires qui partaient dans beaucoup de sens et tout.
Mais honnêtement, j'ai un peu essayé d'écouter les chansons des artistes de Goma, des jeunes artistes qui sont en train d'évoluer. J'ai même suivi des prestations scéniques pour les artistes. J'étais à Top 5 dernièrement, il y avait un festival là, urbain et tout, qu'on avait organisé. Je pense que c'était en juin. Et j'ai vu en tout cas des artistes qui ont fait 10 shows. Il y a certains qui ont fait du live et d'autres qui ont fait du playback et des semi-live et tout. Mais moi, j'ai détecté, je pense, 3 artistes là-bas. Il y a Joe Like, d'ailleurs, qui est en train en ce moment avec sa chanson Joe Ville. Il y a un artiste qu'on ne connaît pas trop, c'est un rappeur, son nom c'est Jomar. J'ai écouté 2-3 chansons de Jomar et j'ai vu sa prestation scénique. En tout cas, c'est un enfant, je peux avoir, je pense, 18-19 ans comme ça, mais c'est quelqu'un qui a de l'avenir s'il peut déjà se construire une équipe avec une même vision qui va l'accompagner. Dans 2-3 ans, ça sera vraiment un top artiste. Il y a aussi Berka. Berka, il est déjà connu, je pense, à Goma comme un beatmaker et tout, mais quand il fait aussi du chant, quand il pose sur un morceau, c'est du boom. Parce qu'il a déjà 3 DIP comme ça, et quand on écoute, on comprend que c'est du Nigeria. Tu peux écouter la chanson ou bien les chansons de Berka, tu ne vas pas croire que c'est un artiste d'ici à Goma, honnêtement. Et puis il y a qui d'autre? Il y a aussi Fido qui est en train de migrer dans la musique. Il est en train de... Pensez que Fido a un avenir dans la musique? Pensez-vous qu'il a vraiment un avenir? Ouais, vous ne le savez pas peut-être. Et puis j'ai vu des commentaires négatifs sur son apparition sur ma liste là. Mais Fido, que les gens partent écouter ses chansons sur sa chaîne YouTube. Ils vont être surpris. Donc il pose bien, il chante bien, il est en train de faire du amapiano pour le moment, mais il peut aussi rapper, il peut chanter. Il a en tout cas ce talent-là et peut-être les gens ne savent pas qu'il avait commencé dans la musique. Je ne sais pas si toi aussi tu le sais. Avant qu'il ne soit humoriste et tout, il avait commencé dans les rap. Et pour le moment, il est en train de revenir avec la casquette là. Donc je pense que... Et puis beaucoup déjà, je vis de commentaires où les gens j'ai demandé, Diamant, est-ce que vous avez de conflit avec Bargos? Pourquoi on ne voit pas Bargos sur la liste? Alors que c'est un artiste qui... Voilà. On parle trop de Bargos. On parle trop de Bargos, mais Bargos c'est un ami. Et moi je ne connais pas Bargos à partir de son succès musical. J'ai connu Bargos quand il était en, je sais pas, fashion style. Il était en train de vêtir même les artistes comme des Vicky, des Nata, je sais pas, plus des artistes dans leurs clips. Donc je ne connais pas Bargos aujourd'hui. Et Bargos a même fait 2-3 chansons avant. Il y a peut-être 5 ans. Et c'est HT qui était son réalisateur de clips et tout. Donc je ne connais pas Bargos aujourd'hui. Je me souviens même. Je me souviens. Ça fait longtemps aussi qu'il est là. Il était dans les games depuis longtemps. Et moi, avoir un conflit avec lui, non. Je ne dois qu'être content de voir ce qu'il est en train de faire. Et puis, on se parle bien, on se donne des stratégies et tout. C'est un artiste qui fait très bien son travail. Je vais seulement demander aux gens de continuer à lui soutenir et de ne pas lui mettre dans des polémiques. Parce que tu sais, la musique, il y a des artistes qui finissent comme ça. Quand les fans commencent à comparer un artiste qui vient avec les artistes qui ont précédé, qui étaient là avant lui et qui donnent peut-être même à Bargos des conseils dans une box. Mais maintenant, tu vas voir les fans en train de comparer. Du coup, on peut croire que c'est Bargos qui envoie ses fans aller faire des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Et il peut perdre l'équilibre à partir de ça. Quand on est en train de monter en vitesse, c'est ce qui te fait demeurer sur le trône, c'est la reconnaissance des gens qui t'ont rencontré dans les games. J'ai vu récemment Bargos être comparé à Vicky. C'est 2 générations différentes. C'est la même musique, la musique urbaine et tout, mais Bargos ne peut pas être comparé à Vicky. Vicky a déjà fait beaucoup de choses qui ont fait rêver Bargos. Il a déjà fait beaucoup de choses qui ont fait inspirer Bargos. Donc il peut être, c'est son aîné en âge d'abord, mais musicalement aussi c'est son aîné. Donc
Bargos fait très bien son travail et je ne lui ai pas mis sur la liste des artistes à surveiller parce qu'il n'est plus à surveiller. Il a déjà dépassé cette étape. C'est maintenant un artiste à accompagner, un artiste en qui on doit reposer notre confiance et notre soutien pour qu'il puisse encore continuer comme ça. On lui connaît déjà à Goma, mais est-ce que Goma suffit? Beaucoup d'artistes ont été connus à Goma, mais à présent, ils sont en train de s'éteindre à petit feu, tu vois. Donc, dire que je ne l'ai pas mis sur la liste des artistes à surveiller, c'est un conflit. Non, il ne mérite plus d'être là. Il a déjà dépassé cette étape. Voilà. Alors, Diamant, on va un peu parler de 20 Generation, le groupe créé par vous. On sent qu'il y a assez de TikTokers dans le groupe 20 Generation. Beaucoup même suivi à l'Est. Ouais. Et on sent que ces TikTokers donnent la force qu'à Inosbi simplement. Carrément? On sent qu'ils donnent la force. Ces TikTokers donnent la force juste à Inosbi. Quand il s'agit des challenges, ils sont très chauds côté Inosbi et pas d'autres artistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un contrat entre 20 Generation et Inosbi ou carrément 20 Generation a été créé juste pour Inosbi? En tout cas, non, 20 Generation c'est d'abord 20 c'est mot Kiswahili yenye kila mtu anaweza sikia. 20 ni shie bote 20, hapana wende wala mie niende, mais 20 shie bote. 20 Generation, comme le nom l'indique, c'est une plateforme pour accompagner les gens qui se démarquent dans tous les domaines de la vie. On n'a pas encore lancé ça officiellement, c'est pourquoi que les gens ne connaissent pas trop, mais c'est une plateforme que j'ai créée en collaboration avec d'autres personnes. Donc ça n'a rien à voir avec Inos. Ça n'a rien à voir avec Inos. D'ailleurs, Inos aussi peut être surpris. Il connaît déjà les noms, il voit, mais il ne sait pas il s'agit de quoi. Donc la seule personne qui connaît, c'est moi. Voilà. Les créateurs de 20 Generation. Et comment est-ce que les TikTokers là m'ont juste accompagné, m'ont donné de la force et on a co-créé maintenant cette plateforme. Dire que la plateforme donne la force qu'à Inosbi, c'est faux parce que déjà Inos a une force comme ça, a une vague et tout. C'est juste, on peut lui prendre comme un exemple. On peut prendre d'autres artistes, on les dit, avec 20 Generation, tu peux aller dans les chemins de Inos et y arriver. Donc c'est juste une plateforme pour inspirer les gens qui sont dans beaucoup de domaines à percer, à aller de l'avant. Et tout celui qui demande notre soutien dans ces cas-là, on peut parler avec les TikTokers, les humoristes, les influenceurs et tout. Et on va donner la force. Et tout, tu sais bien que ça c'est de la com. Hein. C'est de la com, ça ne peut pas passer comme ça. On peut te donner la force de oui, mais 20 Generation étant qu'un mouvement, étant qu'une plateforme, qui a des gens qui sont déjà influents au Kivu et qui doivent aussi vivre, il doit y avoir peut-être une petite contribution que tu dois donner aussi. Parce que la force sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas être gratuite parce que ça va avec de l'argent. Comment? Les artistes là, les humoristes doivent acheter des mégas pour te donner de la force. Maintenant, ils vont acheter leurs mégas, ils vont se donner le temps de se filmer et tout, en train de vibrer sur ta chanson, juste comme ça pour rien, non. Et puis, si l'artiste te dit qu'il n'a pas de méga, c'est artiste ça, oui, mais tu noir, a una méga artiste ça, oui. Du coup, les gens doivent venir demander de la force à 20 Generation et aussi faire un geste qui va motiver ou qui va aussi aider les gens de 20 Generation à t'aider. Voilà, d'ailleurs, il y a même le feedback d'Inosbi, on le voit. Inosbi, voilà, qui apprécie les challenges des TikTokers de Goma. La fois dernière, c'était un live. Inosbi avec pas mal de TikTokers à Goma. On sent qu'il donne vraiment la force. Et puis, ça aussi, c'est un point qui est un peu distinctif de Inosbi et d'autres artistes. Tu vas voir un artiste de Goma en train de te demander les challenges et tout. Mais Mouroya qui connaît ma bon, d'abambé banifanze mais kaba pendi wanacha. Donc il y a la façon aussi de demander, et il y a la façon aussi de reconnaître les efforts que les gens t'ont fait. Le mouvement 20 Generation avait fait des challenges pour Inos. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis quand même moi-même je connaissais pas les TikTokers là. Mais je l'ai vu en train de grandir et de faire des efforts sur les chansons d'Inos. C'est moi qui suis venu après eux.
Les dire non, vous faites déjà très bien votre travail et tout. Est-ce que je peux m'associer à vous et voir comment on va agrandir la plateforme et créer un cercle qui est un bloc qui est un peu très costaud et commencer à fermer. Je me suis rabaissé et puis je suis venu devant un, je les ai unis et puis on a parlé. Et à partir de ça, Inos aussi a découvert tout ça sur les réseaux sociaux. Et lui aussi est venu me poser la question, c'est quoi le truc et tout. Je lui ai dit non, c'est seulement les humoristes de Goma qui veulent accompagner votre révision, qui veulent vous donner de la force. Il a dit, ah ok, il le faut très bien et tu peux me mettre en contact avec et qu'on fasse quand même un live TikTok et tout pour les encourager et pour présenter mes remerciements. Ouais. Tu vois, c'est un artiste qui reconnaît la force. Malgré la force qu'il a déjà partout en Afrique, mais il reconnaît la force que le mouvement lui donne. Mais tu vas voir un autre artiste, on l'accompagne, même merci, il n'y a pas. Même merci, il n'y a pas. Même dire, contacter peut-être les humoristes, les TikTokers, leur dire en tout cas merci pour ce que vous faites pour moi et tout et tout. Même les dire aux médias, ils ne vont pas les dire. Et parfois il faut reconnaître. Et parfois ils sont traités de Tintin. Ouais, et puis il y a les autres qui les traitent de Tintin aussi et tout. Pourtant, ils ont besoin de... Voilà, alors on est vraiment presque à la fin. Diabo, on a cette chose à se parler, mais c'est pas l'État est vraiment jaloux. J'aimerais aussi savoir, pas mal d'artistes demandent à Goma comment faire pour travailler aussi avec Inosbi. C'est les rêves de pas mal d'artistes. On a vu Vicky Wayem, voilà, qui a sorti une très très belle chanson avec Inosbi. D'ailleurs, le son qui est disponible. Pour ces artistes qui ont ce grand rêve de travailler avec Inosbi, comment est-ce que ça se passe? En tout cas, c'est pas sorcier, ça va seulement naturellement. Si tu es un artiste, tu veux faire un son avec Inos, il faut d'abord te rassurer que tu as des rêves dans la musique. D'accord. Parce que Inos, c'est pas un artiste qu'on peut mettre sur sa chanson, pourtant tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu vois, il faut connaître d'abord ce que tu es en train de faire. Et puis, il faut être patient. Tu ne vas pas demander une collaboration aujourd'hui et te la faire demain. Voilà. Et te la faire demain. Donc, c'est carrément impossible. Ata Yesu na una mulombaka kisha nakujibia après 10 ans. Nanjo Yesu, nanjo Mungu. Mais Inos hautapenda umulombe à poser munimbo wako saa hii. Toi-même, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Donc, haujui rêve yako muziki ni gani, persévérance yako muziki ni gani, ushafa nini. Parce que Inos a déjà fait beaucoup de choses na anaweza kupatia featuring pari kupandisha na kushusha. Inakumaliza. Juu utakuwa haujui venye uko unafanya na hauta reconnect que sa uko unafanya collaboration na timu iko deja na force. Il faut unakuwa na force na wewe ya kabambi yenye unaweza kuwa peut-être hata 50% na force yake. Juu ya nini? Nyimbo ni yako, projet ni yako. Isiende kuwa tena saa vile inakuwa yake. Una comprendre? Kutumika na Inos haiko vya nguvu. Kwa artiste mwenye unajua venye uko ndani, fanya projet yako, propose hayo kwa equipe manageriale ya Inos. Ma mail zinakuwa pale kuma réseaux sociaux zote za Inos, Instagram iko pale, kuko numero ya telefone. Unaweza fanya projet yako unajiambia ki projet mimi naiona ki iko na avenir na mimi naona ki avec style yangu mwa nyimbo na style ya Inos ça va bien rimer. Est-ce que comme artiste Goma venye ouais personnellement na propose à Inos Kwambia Fatilia comme artiste, je vois ce qu'il fait déjà, c'est ok. Je pense qu'on partit à force, il a ajouté un plus que... Bon, Inos ni institution. Inos ni institution na upashe tu mukuya na wewe peke kwanza eta membre de son équipe au yakwa convaincu. Ni institution ya kabambi na jour mufiki yako ni ma étape. Même nous, les gens qui sont proches de Inos, Inos a beaucoup de choses dans la tête, ses projets, bien mingi. Alors, avant mie ni mwende sikia ou artiste, mie napasha kwanza musikia ou l'artiste. Maintenant musikia, nikisha sema, je suis convaincu, j'ai validé, mena proposé manager principal mwenye ni Prince Balume. Maintenant on me présenter nasema artiste iko na fa bien et tout. Na se présenter artiste kwa Inos, c'est juste jour Inos a fait une collaboration. Hapana, Inos anaweza kuaccompagner en tant qu'artiste ma façon za mingi. Batu ni jour banakia ka tulomba collaboration na ndio maana peut-être banakoka desi. Ba changer donne banze lomba vitu vingine. Par exemple, unaweza sema niko na nyimbo yangu ya bien, ni yangu mie peke mais Inos tusadie ku distribution.
anakuaccompagner na distribution ndio ya maana mchanson. Mon projet anaweza kuaccompagner mu distribution, anakufanyia distribution, anafanya contact zake et tout na bitu vinaenda bien, una percé. Unaweza sema bon, mimi sina besoin ça ya featuring na Inos parce que c'est à quoi au niveau, mais niko na besoin ya accompagnement ya Inos, ya ni poster hata kwa page zake et tout, chanson yangu projet ya hivi. Ça va te donner aussi de la visibilité. Voilà. Mais quand tout le monde vit juste pour demander des featuring, c'est déjà compliqué. Merci Diamant Noir. 35 minutes. Et on sait qu'on vient pour le partager avec vous. Bon, j'espère encore une fois parce que déjà vous allez voyager bientôt. Ouais. Voilà, une fois encore à Goma, je pense qu'on va continuer hein, parce que on doit vraiment développer. Merci beaucoup parce que depuis le début vous avez toujours accompagné, vous aviez toujours donné la force et vous continuez toujours à donner la force. Ouais. Nous vous remercions pour ça. Pour vous trouver, c'est toujours sur vos pages Ouais, moi en tout cas, pour me trouver, c'est sur mes comptes, surtout Instagram et Facebook. Ouais. Et puis mon numéro est très très connu. C'est un numéro du business. Il y a un problème. Voilà. Seulement, ce qui est numéro tout sali. Bonjour, sali, bonjour. Attends, 50 fois. Kusema nijibie ni nguvu parce que mtu soko una contacter mwingine unamcontacta pour un objectif. Andika Sali Diamant, moi c'est tel, je te cherche pour ça et ça. Même nous aussi, ça me n'attendikia mtu, c'est comme ça que je me présente. Okay. Bonjour, moi c'est Diamant, je vous cherche pour ça et ça. Mais nikanika bonjour Léo, bonjour Kesho, bonjour, utandika ta sans bonjour à Stajibiliwak. Voilà. Donc il faut aller droit au but quand on contacte Diamant Noir. Très bien. C'est donc c'était Diamant Noir sur Zonard Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.